de la péter, d'être en mode Ouais, et en vrai, ça rend sur la photo. Alors que si tu le fais pas, Voilà. En il n'y a photo, rien. j'ai l'impression qu'il faut beaucoup amplifier. C'est pareil à Ouais. la caméra quand C'est tu ça. tournes quelque C'est chose. ça. Exactement. Ouais. Et Là, du comme coup, par exemple, en sur train scène, d'amplifier. c'est vraiment de Le wow, podcast. Va cramper. Mais hein. c'est ça. Non, mais en vrai, dans l'idée, parce que oui, c'est vrai qu'il faut un peu, je dirais, exagérer un peu le trait. Quand on est déjà dans ce monde-là, on n'a pas le Dans choix. tous les cas, sur scène, Euh, voilà, il faut y aller, il faut Justement. s'assumer. What's popping, guys? Bienvenue sur la chaîne de Poetic Justice. Chaîne créée par les artistes indépendants, pour les artistes indépendants. Vous trouvez plein de choses dans cette chaîne. Des vidéos de danse, des festivals, plein de choses. Et bien sûr, je suis toujours avec la chroniqueuse préférée de ta chroniqueuse préférée, Jude Boxley. Et comment tu vas? Salut, bah ça va très bien. Ça et fait toi plaisir de te revoir en fait, parce que ça fait longtemps. Hein. Ça a fait un petit bail, ouais. Ça fait un petit bail qu'on n'a de pas fait fou, le de podcast. Je sais que ça, mais limite je kiffe là. Le Ouais, retour. c'est nouveau souffle là, ça y est, on est Vraiment. de nouveau dans. Les gars, un truc important à vous dire. Parce que l'invité qu'on a aujourd'hui, vous allez seulement la découvrir. Mais on a, s'il vous plaît, une danseuse de renommée internationale. Make some noise pour Alice Yard, s'il vous plaît. A.K.A. OK Malice. A.K.A. La Folle. Alors, non. Allez hop, Faut c'est rigoler. mis, c'est direct. Faut rigoler, voilà. J'étais obligé de jeter ça. J'avais dit que je devais faire, je l'ai fait. Non, mais plus sérieusement, les amis, je voulais déjà vous remercier à tous parce que vous avez été à peu près plus de 500 à vous inscrire au Flow Contest, l'événement organisé par Poetic Justice. Cette compétition, je pense, ça va être un truc de malade. Donc là, on vous attend le 11 octobre, que vous soyez juste là pour venir regarder. Et les artistes, préparez-vous bien. Donc, on vous a donné toutes les clés, la grille des jurys pour comprendre comment il faut sortir de son épingle du jeu. Donc voilà, on se revoit le 11 octobre, nous tous ici présents, et surtout Trop hâte. elle, l'invitée, parce Hâte de que vous voir. le petit teaser, c'est Let's que go. c'est la jury de la catégorie danse. Je pense qu'on peut faire du bruit pour ça. Ça va être très très intense. Et alors, casse pas tout. Et serait voilà, ça va Donc, commencer comme ça. on va voyager ensemble, et je vais laisser, bien sûr, la parole à notre chère chroniqueuse. Bonjour Alice, déjà merci Bonjour. d'être venue, déplacement. Ben, merci. Merci pour Euh, l'inviter. Ben, avec grand plaisir, hein, franchement, c'est incroyable. Est-ce que tu peux te présenter très très rapidement Très rapidement, qui j'ai es-tu commencé. Alors moi, du coup, juge danse, donc j'ai commencé en Inde il y a un petit moment et j'ai vraiment travaillé sur plein de styles différents, surtout des styles indiens au départ, et puis après, je me suis un peu mise au classique, au hip-hop, un peu toutes les danses, histoire de nourrir un peu tout ça. Et du coup, maintenant, j'essaye de faire des petites créas et de m'imprégner un peu de tout ce qui peut être fusion pour garder un peu ce côté indien que j'ai appris là-bas sur place et ce que j'apprends ici. Donc voilà, c'est ma petite présentation. Incroyable. Merci beaucoup, on va en Incroyable. savoir plus là en fait. Ouais. Parce que le début. Ouais. Ça fait depuis combien de temps que tu fais de la danse et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Parce que donc, tu disais que tu allais en Inde. Ouais. Comment ça s'est présenté cette Ça cette s'est occasion fait de manière hyper... C'était pas prévu. Rien n'était prévu, rien n'était écrit. Si, parce que... Hasard. Hasard, on ne sait pas. Est-ce qu'il fait bien les choses? Mais non, avant, je dansais pas forcément. Et c'est en allant en Inde que j'ai commencé à faire ça avec une de mes colocs. On s'est dit, on veut faire une petite activité quand même, bouger, sortir du taf et penser à autre chose. Et ça s'est hyper bien passé. Moi, j'ai passé un peu plus de temps en Inde. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai un peu travaillé au studio. On faisait des petits spectacles à droite à gauche. Après, il y a eu une première émission télé où, du coup, j'ai fait partie du groupe. Il faut en parler. Alors, on va rentrer dans le détail dans ça, mais juste une question comme ça, parce que tu as dit un truc. T'es d'abord parti en Inde et après, avec ta coloc, tu as commencé à danser. Mais du coup, ma question, c'est, t'étais pas parti pour la danse. C'est que t'es Non. parti comme ça et tu t'es découvert le truc comme ça. Ouais.
C'est ça. Mais du coup, l'Inde, c'était quoi? C'était pour les études ou c'est parce C'est que ça. t'avais un câble ou non? C'est pour les Non, mais tu sais, on a tous des voyages comme ouais, ça. on sait jamais. De ah ouais, Mais non, moi j'en ai marre. Il faut s'évader. Donc, du coup, c'était pour les études. Ouais. Ok. C'est pour finir mon master. J'avais un stage à faire. Je voulais absolument le faire à l'étranger, histoire de profiter quand même. Avec Ouais. les études, si on peut aller à l'étranger, autant le faire. J'ai Ok. envie de dire, au moins, on vit sur place et tout. Et, Ok. et c'est là où j'ai commencé à danser. Et du coup, ça s'est Ok. fait comme ça. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine tu Bien sûr. travailles J'ai fait un master de négociation de projets internationaux en anglais et allemand. Ça va expliquer Le beaucoup blague. de choses Ah, par la mais alors suite. là, Et voilà, Ça aujourd'hui. explique là où elle en est actuellement. Ah, mais c'est ça. Exactement. le blague, On juste va que tu sais que c'est comprendre. sérieux Voilà. déjà. Hein. Voilà, de fou. Ok. C'est toujours Ah. les beaux intitulés Alors, de ouais. master là. Non, mais c'est ça. Ouais, c'était un Ok, peu en mode business, négo et tout ça. Et je n'ai jamais travaillé là-dedans du coup. Mais c'est incroyable. Elle a validé un master. Elle a jamais fait une minute en entreprise de ça. Ouais, c'est ça. Et maintenant, elle danse. De fou. Mais regarde, mais c'est incroyable. Voilà. Hein. Comme Ouais. quoi, des fois, en fait. Mais ça a toujours été là, la danse, en fait. Parce que t'as pas juste commencé à danser comme ça. Bah, je dansais pas avant. Hein. T'as commencé là-bas. Ouais. Ok. Et en fait, d'un côté, ce que j'ai bien aimé, c'est en allant là-bas, j'ai appris sur le tas. C'était Ok. des chorés qu'on devait faire pour un spectacle, pour quelque chose. Et il n'y avait pas de technique particulière et il fallait juste y aller. Et c'était hyper cool parce qu'au final, ils te parlent en tamoul. Ils te disent, oui, il y a ça, il y a ça. Et je comprends pas. Je viens d'arriver, je comprends, j'arrive à communiquer en anglais avec eux, mais pas en tamoul. Et au final, bah, la danse, c'est le corps, Ouais. c'est visuel, donc ça c'est hyper rapidement en fait. J'étais là, ouais, j'ai compris ce qu'il fallait changer et tout ça, et c'est devenu génial. À propos du tamoul, parce que tu parles tamoul, du coup Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Une pocket, Je ça. le comprends C'est pas du mieux tamoul, que. pardon. Ouais, non, ça c'est pas du tamoul. Ça va non. dire en tamoul. Je comprends mieux que j'arrive à le parler. Mais Ouais. après, moi, c'est des phrases simples, des mots. Et puis Mhm. avec mes potes et dans la vie de tous les jours, ils mixent pas mal avec des mots anglais. Donc, D'accord, ok. ça se Ouais, mais fait, quand ouais. même, genre vachement courant, quoi. C'est-à-dire que tu tiens une conversation. Bah, plus même. Tu peux parler tranquillement au quotidien avec. En tamoul. Avec de l'anglais. Alors après, Ouais. ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi, en plus du tamoul, j'ai développé l'anglais indien aussi. Ok. Parce d'accord. que Mm. j'ai pas forcément un gros accent français quand je parle en anglais. Mais c'était l'anglais qu'on apprend à l'école, Ouais. qu'on parle tous les jours. En Inde, c'est pas le même. Brian is in the C'est kitchen. pas le même. Voilà. On connaît. Et ben, en anglais indien, c'est pas comme ça, tu vois. Ok, C'est ok. Brian, where is Brian? Kitchen. Kitchen, là. Incroyable. Donc, non, tu vois, c'est pas le même anglais. Donc, Attends, donc c'est avant que assez, tu poses ta prochaine question, je veux juste ouais. qu'on se fasse un kiff. S'il vous plaît, Vas-y. pour les YouTube spectateurs. Je dis toujours, c'est spectateurs, c'est YouTube. Mais est-ce que tu peux, genre, du coup, te présenter comme tu as fait au début en tamoul? S'il te plaît. Non, en vrai, je sais même Tu plus. pourrais pas? Je sais même plus dire la phrase mon nom. Attends. Tu l'as Non, mis. je vais être en mode Vanakam, Yabdirkinga. Après, c'est les trucs de base en mode Nala something là. C'est une C'est les dinguerie. trucs de Wow. comment ça va, est-ce que t'as bien mangé Richesse de malade. hein. Et est-ce que de base, t'as un. Comment dirais-je Ou avec les langues étrangères. Les langues, j'adore. ouais, t'as déjà un truc Ouais. avec Mm. le polyglottisme et tout. Ouais. Genre, c'est un truc que t'arrives à développer facilement. Tu Ouais. captes facilement les différents mécanismes. Parce que chaque langue a sa logique. C'est ça. Parce qu'il y en a, ils vont avoir le verbe à la fin, Ouais, par c'est exemple. Donc, tu es obligé de. Je crois que c'est au Japon. Tu es obligé d'écouter la personne jusqu'à la fin de sa phrase Exactement. pour comprendre ce qu'elle dit. Mais Ça en impose allemand, le c'est respect. la La même. position de l'action Ouais. et du truc n'est Ah pas ouais. forcément Mm. pareil au Japon. En allemand, c'est la même. Hein. Exactement. T'as un verbe à la fin Ok, aussi. ok. Donc, ouais, c'est une grammaire différente. Et, et c'est vrai qu'en Inde, du coup, ça aide un peu sur leur grammaire parce qu'ils traduisent directement l'anglais, enfin, Mm. le tamoul en anglais. Donc, c'est vraiment D'accord. dans le sens de leur phrase à eux. C'est pas la bonne grammaire anglaise. quoi. Ok. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est là le petit switch. Le petit switch. Et du coup, moi, je suis curieuse, parce que quand on pense à l'Inde, en plus, toi, t'es dans la danse, on Mhm. pense à Bollywood, on pense... Ouais. Enfin, il y a toute cette culture, en fait, c'est la place de la musique et de la danse en Inde, c'est une dinguerie. Donc, comment ce toi, qui est tu l'as vécu en y allant? Est-ce que ça t'a piqué, justement? C'est ça qui t'a donné envie de... C'est ça aussi, ouais. Ouais. Parce que
Bah, déjà, au cinéma, c'est pas du tout la même culture que chez nous. Eux, ils sont au cinéma, ils vont hurler dès qu'il y a le héros qui arrive. C'est même pas l'acteur principal. Quand les gens crient, Non, quoi. non, c'est même pas le héros. Ouais. C'est pas l'acteur principal, c'est le héros. Même dans la vie de tous les jours, Ok. les acteurs ultra connus, c'est des héros, c'est pas les acteurs principaux des films. Ah, d'accord. Donc c'est héros, héroïne. Donc déjà, rien que ça donne une autre chose. Tu vois, c'est plus la même dimension. Et puis tout le monde danse, les hommes, les femmes, tout le monde danse tout le temps. Pour des événements joyeux, Wow. tristes, les enterrements, ils dansent aussi. Ok. Donc c'est tellement, ça fait partie de leur vie tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est un lien avec le fait que la danse là-bas, c'est aussi quelque chose de. C'est un lien avec le sacré aussi? Ouais. Parce que les danses Ouais, sont très exactement, ancrées dans je la suis très religion, d'accord. etc. Il y a toutes les danses classiques qui sont des danses, c'est les danses sacrées pour les religions. C'était pour illustrer les histoires des différents dieux. C'est un langage corporel. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à lors d'un décès. Ça, c'est beaucoup, même en Afrique. Il y a plein Ouais. des danses traditionnelles pour. Après, ça, bien évidemment, c'est comment c'est écrit. C'est une sorte de danse pour permettre la passation dans le monde des morts. Ouais. Tu vois. Et donc, eux, ils dansent du coup parce que c'est beau. t'es pas censé pleurer la perte. T'es censé, en fait, faire cette danse justement de rite pour qu'il puisse aller vers son repos éternel. Donc, c'est un Ouais. truc, oui, je pense que effectivement, ça doit être très fort là-bas. Donc, dès petits, en fait, t'as déjà ça, en fait. C'est-à-dire Ouais. que même un citoyen lambda qui travaille en vie d'entreprise, il danse, en fait. Ouais. Donc ça, je trouve ça dingue. Tout le monde est quand même connecté à ça. Après, il y en a, ils vont forcément dire je danse pas, Oui, je sais pas danse danser, ouais. tout ça. Alors que... Comme partout. Mhm. Mais en soi, ça fait partie de la culture. Ok. C'est tout le temps là. J'ai C'est ouais. capté. Donc c'est peut-être ça aussi ouais, qui m'a Qui piqué t'a et qui fait piqué, que ouais. Je On reviens sur continue. l'émission. Parce qu'elle a fait une émission. Ah, waouh. Et Elle a fait, Et ça. elle a fait une émission, en fait. Moi, je dis qu'on parle avec une star. on en a fait une. Elle en a... attendez. Attention. Elle a dit... J'en ai pas avec qui, alors, ouais, Google it, it's on the news. Mais du coup, parle un peu de ton expérience de ça. Déjà, raconte un peu. C'est toi qui as démarché, on est venu te chercher. Et de deux, comment ça s'est passé, comment t'as vécu le truc. Première émission, on a fait une vidéo d'audition avec le groupe de potes que je m'étais fait, de danseurs. Ils avaient été appelés parce qu'ils voulaient absolument qu'un chorégraphe participe à l'émission. Donc, ils nous ont demandé à nous de faire quelque chose pour participer à l'audition. La vidéo n'était pas incroyable non plus. Ça a été fait en rapide et tout. Et donc, quand ils ont dit ouais bon on sait que vous avez un bon chorégraphe, hein, ça va aller, c'était pas ouf. Par contre on veut bien que la blanche elle fasse partie du groupe. Et ça faisait genre 2-3 mois en fait que j'étais avec eux, que je dansais, mais en plus c'était même pas j'avais même pas l'intention de me dire ouais je vais apprendre à danser, je vais être ultra douée et je vais en faire mon métier ou quoi. Donc c'était vraiment en mode ok allons-y. En plus c'était avec un groupe de 15 personnes. Et ouais. Ouais, là, c'était vraiment le truc du groupe. Et c'était une émission où... ça fait quand même. Moi, quand elle m'a dit colloque, je croyais que c'était dans le champ avec les gens, tu vois. En mode édition, mais en fait, non. Non. C'était vraiment intense. avec ma coloc, elle était partie et tout ça. Et ça, c'était vraiment avec les Indiens, les danseurs avec qui je passais tout mon temps, quoi. Et du coup, on a fait cette émission. On a fait, je crois, 5 passages. C'était assez bizarre comme elle était faite parce qu'il y a des fois, on avait 2-3 mois avant de repasser. C'était parce qu'il y avait tellement de monde et c'était des groupes, des solos, des duos, il y avait de tout. Mais voilà, donc on a fait ça. Après, j'ai continué à travailler au studio de danse. J'étais assistante chorégraphe aussi sur d'autres émissions télé, comme ça j'étais derrière la caméra. C'était intéressant aussi. Et après, je suis revenue en France et là, il y avait un pote à moi qui a parlé de moi à des gens d'une chaîne télé qui lançaient une nouvelle émission. Et donc, ils m'ont contactée. Au départ, j'avais dit non en plus. Je disais non, faut être sérieux dans la vie, il faut trouver un travail. Ils n'ont pas lâché, l'affaire. Ouais, ils n'ont pas lâché l'affaire et tout. Et bon, du coup, je l'ai faite, hein, l'émission, j'y suis allée. Et là, c'était un peu plus dans le style Danse avec les stars, sans le côté star. C'est juste que j'avais un partenaire et toutes les semaines, on avait des répètes, on avait des nouvelles chorés, un nouveau concept, tout ça. Et ça a duré 4 mois. J'allais jusqu'en demi-finale. Et c'était très cool. T'as dû C'est trop te Et faire un
un carnet d'adresses aussi intense, je pense. Même pas tant que ça, parce que j'y suis allée, juste avant d'arriver, ils m'ont demandé « Oui, du coup, vous êtes danseuse classique ?» Je dis, Aïe. bah non, ça fait 3 mois que vous me démarchez pour venir et vous me demandez là, dans 2 jours, je prends l'avion pour venir, vous me demandez si je suis une danseuse classique. C'est là, d'accord, mais du coup, tu danses quoi? J'étais là, je sais pas, vous êtes pas renseigné avant de me demander. Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, place, là, il faut que j'y aille en mode, je vais montrer que je danse quand même. Et je voulais pas que ça soit juste pour faire l'étrangère qui est là, pour ramener du monde et avoir le petit side quest avec. Ils m'ont quand même fait faire le truc avec le présentateur où à chaque émission, il y avait. Où il me courtisait un peu, ou après, il était là, oui, mais elle me répond jamais, ou je devais être, tiens, ouais, mais si. Hein. Il y a tout ce petit jeu-là, et je voulais pas que ça soit basé que sur ça. Donc d'un côté, j'ai un peu gâché ce côté-là. Enfin, j'aurais tellement pu plus en jouer et avoir plus de retours. Mais je voulais vraiment que ça soit sur la danse et pas juste parce que je suis la blanche dans l'émission. Bien sûr. Voilà, j'ai fait comme ça, c'est tout. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir plus de contacts après aussi. Et malgré tout ça, j'ai eu plein de propositions pour des films, pour faire d'autres choses, pour des photoshoots, pour des pubs et tout ça. Donc ça a quand même bien fait bouger les choses. C'est incroyable. Vraiment. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la ville où tu résidais? Parce que je crois que tu l'avais. Je ne l'ai pas mentionné. Et peut-être le nom du studio. NDC, Nanda's Dance Company. Waouh. On va mettre avec l'accent et tout. C'était. Ok. Ouais. Et du coup, la ville, pardon. Chennai. Ok. Anciennement appelée Madras. D'accord. Donc, tu disais donc toi, tu parlais tamoul là-bas. Qu'est-ce que c'est? Je parlais surtout en anglais et après, dès que je pouvais, j'agrémentais avec tous les mots de tamoul que j'avais et tout ça. Ok. C'est incroyable. Ah, vraiment. J'ai une autre question. Ouais. C'est que après, t'as pas fait que ce concours-là, t'as fait aussi d'autres concours, notamment Fête de Bayonne. Je sais pas si c'était vraiment. Ouais. Alors ça, c'est vraiment beaucoup plus récent que les émissions en Inde, mais là, j'avais décidé de ne pas avoir de regrets et de ne pas m'arrêter à mes peurs. Et j'ai toujours eu peur de ce qui est battle, l'impro, les trucs, ils le savent parfaitement. Ça va qu'elle venait à mes cours. Vas-y, impro. Ouais, non. C'était un combat permanent, les gars. Ah, ça. Donc, autant vous dire que même moi, quand j'ai vu les vidéos, j'étais très, très, très fier. Comme un daron. Vraiment. Franchement, parce qu'une fois on s'était retrouvés en 104, bah oui, on avait fait une petite session et tout. Bosser, vous savez même pas à quel point. En plus, je me souviens tellement, j'étais arrivée, je t'ai dit, je suis malade, je me sens ultra malade. Mais en fait, c'est juste parce que j'étais stressée, j'avais trop peur, alors que c'était juste une session comme ça, il y avait rien derrière. Ouais. Et quand c'est la première fois, c'est l'inconnu total aussi. Et là, j'étais en mode, non, on arrête d'avoir peur, on arrête de Let's go. Et du coup, j'ai fait un battle côte en avril à Paris. Ok. Donc ça, c'est vraiment la danse sud-indienne, c'est les danses locales. D'ailleurs, je crois qu'une fois, je t'avais montré et tu m'avais dit ça fait un peu genre du crump. Si. Ouais, c'est pour ça. J'ai trouvé, je te jure. Dans l'énergie. Alors, vous la voyez bouger, calme-toi. Parce qu'on a une danseuse de crump ici. C'est pas du tout amatrice. C'est très animé. Exactement. C'est pour ça que je dis, on dirait un peu. Ouais, l'énergie. D'accord. Parce que justement, j'allais te demander c'est quoi les fondements de cette danse et aussi de la danse que tu as pu. Parce que faire, c'est encore un autre type. Ouais. Là, le battle en avril, c'était Koute, donc c'est vraiment ce côté, c'est local, c'est la danse où ils mettent toujours la langue entre les dents. Ils sont en mode ça part, tu vois. Donc c'est à cette énergie-là. Et là, vu que c'est un battle all style, je me suis dit, cool, on peut mélanger un peu tout et revenir à ce côté un peu fusion. Et donc là, j'ai vraiment fait un peu plus avec des codes Bharatanatyam et Bollywood, avec du hip-hop. Donc, j'ai pleuré avant le début du battle. Hein. Sois pas trop fier non plus, j'ai pleuré et après ça allait très bien. C'est des larmes d'initiation. Mais en vrai, une fois, j'ai eu mes 2 petites larmes, j'ai eu peur. Et après,
J'étais dans le bol parce que c'était dans un skatepark et du coup, c'est dans le bol du skatepark qu'ils ont fait. Donc, ambiance assez cool aussi. T'as tout le public qui est au-dessus. Et du coup, j'étais dedans et je me motivais, tout ça. Et mes premiers passages, je restais vraiment sur le côté danse indienne. Et après, je me suis un peu fait plaisir, un peu détendu en mode ok, je vais faire mon petit mix de tout. Et, j'ai vu la vidéo, franchement, ça a donné envie d'être là pour. Non, c'était cool. Hein. Ouais, vraiment, même, le format était cool. Bah, tu sais, tu viens de dire, t'avais peur au début et pleurer et tout. Mais après, je sais pas si tu te rends compte, mais je me mets un peu à ta place. Mais la première fois de monter sur scène, pour certaines personnes aussi, c'est une angoisse de malade. Hein. Ouais. On t'a jamais fait de la scène, même si c'est juste le resto du quartier. Mais ils vont Ouais. dire, ouais, mais on va me regarder. pas Et rationnel aussi. limite, c'est plus chaud quand c'est le resto du quartier plutôt qu'une vraie scène où tu vois pas le public. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de j'ai toute l'attention sur moi. Comment je fais? Et après, voilà, il faut ça. Sauter le pas. Hein. C'est ça. Il faut y aller dans tous les cas. Et puis, il y aura toujours un track avant d'y aller. Mais faut sauter le pas. Hein. vous aurez toujours le track, mais il faut y aller. En fait, il n'y a pas de moment parfait. En non. fait. C'est jamais ça. Ouais. Il y a une petite opportunité, il faut y aller. Et puis ça ne sera jamais perdu. Question on apprendra toujours un truc. Ça, parce que du coup, je regarde ça depuis tout à l'heure. Les tatouages, là, ça veut dire quelque chose? Pas spécialement. En Inde, je sais qu'ils le font parce que c'est un mariage, parce que c'est un anniversaire, il y a une occasion ou autre. Moi, aujourd'hui, c'est une occasion spéciale, hein, donc je me fais mon petit mehendi. Et comme ça, ouais, c'est le petit rappel indien. Ouais. Du coup, faut regarder comme ça. On m'a déjà dit arrête, tu dénigres. Mais en vrai, si tu regardes de près, c'est pas ouf. Enfin, tu vois qu'il y a des traits, ils sont pas droits. Il y a des. C'est pas bon. Pour les gens comme nous qui s'y connaissent pas, quand on regarde, on se dit en fait c'est trop. C'est pour ça, tu le regardes de là. Si tu le regardes de là, c'est pas. C'est vrai qu'effectivement, à plisser les yeux, c'est. Non, mais c'est bien. Franchement. Ouais. En plus, tu maîtrises même l'art. Du dessin. Je suis tellement pas une dessinatrice, mais alors le henné, je sais pas pourquoi ça va. Mais ça t'a parlé. Franchement, ça donne de fou. C'est mieux aussi. Est-ce qu'on peut prendre des cours chez Alice? Alors, je donne pas de cours réguliers, mais des fois, en fait, je fais des stages. Donc, pour l'instant, c'était vraiment chez moi, à Anglette. Non, mais vous savez pourquoi il me menace? Parce que sa ville, là. Il a jamais voulu bien la prononcer. Mais c'est quoi le nom de ta ville? Anglette, quoi. Paresse, sagesse, lourdesse, je sais pas c'est quoi. Mais vas-y, c'est bon, j'ai retenu. Anglette. Tu voulais le dire devant toute la France. C'est ça, je voulais t'afficher devant Anglette. Tout le monde. C'est vrai que le nom est un peu fun, quand même. Voilà. Ok, je sais. Du coup, c'est dans la région que je donne des stages, mais c'est en développement. C'est en développement, on va bouger, on va amener tout ça. D'accord, ok. Je pense que tu peux vraiment avoir ton petit éclat, en fait, parce que justement, tu as touché à tous ces styles-là. Ouais. Et que tu ne laisses pas pour... Enfin, tu n'en délaisses pas un. Tu t'essayes de tous les regrouper. J'aime bien, j'ai fait déjà des fusions Bollywood, semi-classique, Bharatanatyam avec du contemporain. J'ai fait un peu avec du hip-hop aussi. J'essaye de voir différents styles à amener avec. Tout en gardant la petite touche indienne, parce que quand même, c'est là. C'est incroyable. C'est incroyable. J'aimerais qu'on revienne sur ces costumes. Moi, je trouve ça trop ouf. Parce que bon, on voit un peu tes shootings et tout, machin, et comme ça. Non, mais stylé, je trouve ça trop stylé parce que ça joue beaucoup aussi avec cet art-là. Tu vois. Surtout, c'est partie intégrante. C'est vraiment partie intégrante. Tu vois. Mais comment ça a été l'expérience? Parce que j'imagine, quand t'es déjà arrivé à l'émission, genre les trucs, on dit ouais, tu vas mettre ça. Tu devais être comme à Disneyland un peu là. Avec en vrai, dans les émissions, c'est pas les meilleurs costumes. C'est vrai? Ils le font en mode vite fait, ils prennent une fabrique, un tissu, qui est élastique dans tous les sens pour qu'on puisse quand même bouger, qu'on n'ait pas qu'on soit pas empêché dans nos mouvements de pouvoir performer et tout ça. Ma phrase n'était pas française. Mais ça va. On l'a comprise. Tant qu'on a capté. C'est vrai, il y avait les mots. Mais après, c'est dès que je devais aller à un mariage ou dès qu'il y a un truc, mettre le sari. J'ai appris à mettre les saris. Je suis pas la plus rapide, mais ça passe. Franchement, ça passe. Les lehengas, tout ça. Enfin, j'adore. Je voulais acheter tous les bijoux. Je voulais acheter tous les trucs. Il faut les bindis, tout. Hop, là, il est parti d'ailleurs. Mais enfin, tout.
tout. J'avais envie de tout prendre tout le temps. Je disais, les bijoux, les chaînes de partout. Oh là là. Du coup, j'ai mon petit, ma petite. Parce que l'accessoire aussi. Ici et tout. Parce que tu t'es stuffé là-bas, j'imagine. Aussi beau. Ouais. En termes d'accessoires. J'ai ramené plein de trucs. Je les utilise pas si souvent que ça ici, mais en vrai, j'adore. Des fois, je les ressors. Je suis bientôt, je te porterai un spectacle. Bientôt, ça sera toi. Bientôt. Du coup, j'imagine aussi que, comment dire, en termes de costume, du coup, est-ce que tu as, je sais pas s'il y a un nom traditionnel, ou c'est un truc, une tenue spécifique, qui a un nom spécifique que tu portes? Ça va dépendre. Il y a les saris, les lehengas. Les lehengas, c'est les grandes jupes avec le haut court. Il y a les... j'ai mangé le nom des robes complètes. Enfin voilà, il va y avoir... Mais c'est même pas parce que c'est des tenues de scène, c'est juste les tenues indiennes qui ont des noms différents. D'accord. Comme nous, c'est une robe, une jupe, un pantalon. En fait, ça va être des noms aussi de format. Pour en revenir sur... j'avoue, je passe un peu de coq à l'âne là. Mais c'est juste que ça fait un lien avec dont on parlait sur les deux invités qu'on a eu déjà. Le fait de s'exposer et de se montrer un peu. Parce que toi, quand on suit ta ligne directrice, de base, tu avais la vie de Madame Tout-le-Monde. Hein. Elle avait fini son master, elle partait pour travailler. Et au final, tu te retrouvais à danser. Et du coup, tu as non seulement réappris le monde de l'art et tout, mais aussi à te montrer les shootings, les machins. Parce que c'est quelque chose qui est venu complètement naturellement, en mode c'est pas grave, où tu as eu quand même du mal dans la transition de te mettre en avant. Comment ça t'a vécu ça? Alors, heureusement, c'était pas moi qui démarchais les gens, qui étaient en mode moi je veux faire ça. En vrai, j'aurais jamais su me vendre. J'aurais jamais su être capable de dire moi je peux faire ça, je peux faire ça. C'est juste qu'on me proposait quelque chose et je me disais ok, faut y aller. Là, c'est un truc pro, c'est ok. T'as l'adrénaline en fait. Donc je suis là, ok, j'y crois. Voilà. les premiers photoshoots que j'ai fait, je regarde les photos, c'était comme ça. Ça n'a aucun sens et puis après on te donne deux petites infos et tu regardes les photos avant après, tu dis ah ouais. Ok, ça y est, j'ai une petite technique, j'ai un petit, je sais un peu ce que je veux faire et maintenant moi aussi c'est vachement ce que je ressens moi. Du coup, les photos je les voyais pas forcément, j'étais pas toujours à me dire ok je vais aller voir derrière la caméra, montrez-moi ce que ça donne. Vu que je savais pas trop, j'étais en mode ok ça vous convient très bien donc on tente autre chose tout ça. Mais du coup c'est ce que je ressentais moi. Donc mon visage dès qu'on montrait un truc et j'étais là j'ai l'impression que c'est trop je sais pas où j'en suis, tu vois, j'étais là ok je remets de l'attention un peu partout et tu sais t'as l'impression de te la péter, d'être en mode mais en vrai ça rend sur la photo alors que si tu le fais pas il y a rien. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup amplifier, c'est pareil à la caméra quand tu tournes quelque chose. Exactement. Et là comme par exemple en train d'amplifier non mais en vrai dans l'idée parce que oui c'est vrai qu'il faut un peu je dirais exagérer un peu le trait quand on est déjà dans ce monde là on n'a pas le choix. Dans tous les cas sur scène voilà il faut y aller, il faut s'assumer, c'est tout, même si on le ressent pas à l'intérieur, faut y aller. La notion de personnage parce que finalement tu sais qu'on dit toujours sois toi-même, c'est un vrai débat ça. Au final est-ce qu'à un moment spécifique pour une prestation spécifique en tout cas pour une action concrète tu es obligé d'entrer dans un personnage pour justement déjà couper tes peurs, tu vois, c'est ça, se détacher tu dois un te peu mettre dans un mode, tu vois. Tu dois être limite un peu possédé par quelque chose pour pouvoir faire. Et j'ai l'impression que c'est ça qui te... Parce que c'est comme ça que tu as pris le truc un peu. Ou tu, genre, par exemple, tu fais le shooting, tu dis, ok, là, je vais être femme mortelle. Je vois un peu le truc comme ça, quoi. Femme mortelle. Je sais pas, ça va rien dire. Je veux dire femme fatale, mais j'ai complètement tout. J'ai tout whipping. Mais en gros, c'était genre, je vais faire un peu la femme fatale, je vais faire un peu le machin. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce que tu vois, s'il te plaît. Je crois qu'à part au théâtre, où forcément t'es dans un personnage, donc t'es dans ton personnage, et c'est un peu comme ça que j'avais commencé ma première scène. Et c'est là où je me suis dit, tiens, la scène, en fait, ça va. Je peux me mettre un petit truc devant et hop, je suis quelqu'un d'autre, donc ça va très bien se passer. Je trouve qu'en danse, pour les photos, pour le chant aussi, c'est une dinguerie, c'est encore plus à nu le chant, je trouve. Mais il faut quand même être soi-même.
Il faut pas se perdre dans un personnage, sinon ça se voit que c'est trop Forcé. surfait. Il faut quand même être soi-même, mais c'est vrai qu'il faut trouver quel trait de caractère ou quelle partie de soi-même est à l'aise, et le reste comme ça, on le met de côté, et puis on peut jouer un petit peu quelque chose, dire moi je vais être ultra souriant tout le temps, et ça c'est mon personnage, c'est ça mon masque, et c'est ça qui fait que je vais réussir à être sur scène. Ou alors voilà, chacun va trouver son masque, mais il faut pas se perdre non plus. Mais en effet, il y a forcément un personnage quelque part, mais qui est interne. Je sais pas, après, si on veut dire qu'on est schizo et qu'on choisit une autre personne en soi, il y a 50 personnalités dans sa tête, en vrai. Mais du coup, voilà, chacun va avoir son image, sa façon de le faire, mais t'as dit des termes. T'as dit ceux qui chantent, ceux qui font du théâtre. Est-ce que tu sais ceux-là, parce que est-ce que tu fais autre chose, madame Moi, là, c'est ceux-là que j'ai vécu. Ok, donc que j'ai testé. Est-ce qu'on peut en savoir davantage par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu saurais dire quelle proportion prend la danse par rapport au chant et au théâtre que tu fais? Et est-ce que tu aimerais justement développer plus ces arts-là que ce que tu La danse, pour moi, là, c'est le principal. Mais on sait aussi tous que la danse, c'est quand même c'est très physique. Il faut aussi avoir d'autres choses. Et c'est vrai que d'avoir fait du théâtre, et récemment, je faisais partie d'un groupe de théâtre où ils faisaient aussi la musique en live, avec tout un groupe, des musiciens, mais aussi des chanteurs. Et du coup, moi, ils m'ont proposé de chanter aussi. Donc, très bien, allons-y. C'est là où je me suis rendu compte qu'avec le chant, c'était bien différent de la danse du théâtre, parce que c'est vraiment juste soi. Enfin, si ce jour-là, on n'est pas à fond, tu te dis, je vais pas faire une bonne presta et tout. Mais c'était hyper intéressant à faire, et donc c'est vraiment des choses que je voudrais développer avec le théâtre et le chant pour avoir plusieurs cordes à mon arc, et aussi pouvoir mixer un peu tout. Au final, là, je fais de la fusion en danse, mais il peut y avoir plein de fusions aussi avec les arts qui sont différents. C'est super inspirant. Hein. Vous voyez, il n'y a pas... On en a parlé de ça déjà. Les artistes, en fait, c'est pas juste un chemin. Et même chanter ou, je sais pas, faire du théâtre, ça va forcément t'apporter. Mais moi, je le sais. C'est réel. Le théâtre m'a apporté dans la danse. Oui. C'est très théâtral, la danse. Même pour communiquer une émotion, c'est très, très visuel. Des fois, on s'en rend pas compte. Hein. On regarde pas que la gestuelle. Les gens regardent beaucoup. L'expression. Tu prends un gars comme... Bon, c'est facile ce que je vais dire, mais je prends un gars comme Michael Jackson. Quand il dansait, il était très mimiqué du visage. Mais t'es à fond dedans avec lui, parce qu'il vit dans son... Il y a une vraie intensité. Il vit sa chanson, il vit son truc, il vit, tu vois. Donc, non, je comprends totalement. Donc, hâte d'écouter ce que tu vas chercher en vrai, parce que moi, je découvre ça en direct. Je vais chanter et tout, n'importe quoi. Mais du coup, c'est quoi la suite, là? Parce qu'il y a des gros trucs qui arrivent. À part être juge pour le Flow Contest, on refait de la pub pour le 11 octobre. Qu'est-ce que tu... Dis-nous un peu, c'est quoi les prochains projets, tout ça? Il y en a qui arrivent, il y en a qui se mettent, mais rien n'est absolument posé à 100%, mais c'est juste que là, je vais continuer, comme j'ai fait cette année, à voir pour faire des battles. Il y a le Diwali Festival aussi à Montpellier en novembre. Je vais y retourner, je vais refaire aussi le concours chorégraphique. Donc c'est pas en mode battle, mais c'est au moins présenter, utiliser une scène et faire, tester des choses. Donc c'est ça, c'est un peu me remettre sur différents projets et tester un peu tout ce que je peux faire. Et puis en profiter et faire des contacts en même temps aussi, connaître du monde et tout. Surtout donc ça, c'est en fait, pour faire des contacts. Puis on se nourrit toujours des personnes qu'on rencontre aussi et ce qu'on peut voir. Donc c'est ça là, les premiers projets, c'est ça. Du coup, t'es plus mentalité. Je teste beaucoup de choses en même temps, parce que je sais qu'il y a deux mentalités. Il y a les personnes qui vont vraiment être en mode shonen sur une seule discipline, et il y en a qui vont vraiment ils se disent c'est comme ça que je veux maîtriser mon karaté. Autant il y en a qui vont tester plusieurs disciplines à la fois, parce qu'ils savent que c'est le global en fait qui vont former vraiment leur perso.
pas en mode karaté, moi. Elle a dit, Je suis pas. je suis pas en mode Je sais pas, karaté. je fais un lien avec ça. Non, ouais, moi, Je c'est comprends, plus des fois, voilà, ouais. toucher un petit peu tout et comme ça, me nourrir de tout ça et me faire mon propre bagage parce que je trouve aussi que c'est comme ça que moi, je vais trouver ma différence, ce qui correspond dans quel groupe j'appartiens et en même temps, ce qui fait ma différence et en quoi je peux faire mon petit bout de chemin à moi, ma petite niche Let's go. et voilà. Donc autant tout prendre. Ah, vraiment. Vraiment. Incroyable. Les artistes complets, hein, vraiment. Non, mais Ouais, ça fait plaisir parce que là, du coup, bon, là, t'as un pied à terre en France. Ouais. Mais je suppose que les futurs projets, c'est tu vas retourner en Inde. L'idée, c'est quoi? C'est plus de construire là-bas finalement, parce que du coup, t'as commencé là-bas, ou de t'exporter davantage En vrai, maintenant, je suis un peu plus à rester aussi en France, voir ce Ok. que c'est, parce que c'est pas les mêmes, Pas du tout c'est la pas même du chose, tout hein. les mêmes attentes. Mais totalement, ouais. Donc ça, j'ai encore envie de découvrir ce que je peux faire aussi. C'est peut-être, ça peut paraître bête de se dire, bon bah voilà, non, j'ai pas dansé depuis 4 ans, donc en fait, j'ai pas les techniques, j'ai pas les trucs qui font que... Et en fait, bah justement, vu que je mélange plein de choses, peut-être que c'est ça qui va marquer et qui peut me faire évoluer ici aussi en France. Ok. Mais bien entendu que je vais toujours garder une petite attache en Inde. Et si j'ai des projets pour des films ou pour refaire une émission, pour tout ça, enfin, bien sûr, j'y vais. Et c'est un peu aussi l'idée de pouvoir être un peu entre les deux. Ok. Et après, si ça amène à d'autres choses et à s'exporter ailleurs aussi, il n'y a pas de problème. Moi, Non, j'aime mais c'est bien ça. voyager, Ah. y a pas de problème. Ah, ça. Appelez-moi. Vu comment tu bouges, ouais, je pense que c'est un Mais, truc qui te parle. Mais ouais, enfin, du De coup, fou. c'est vraiment ce côté Ok. garder des attaches un peu partout quand même et développer différemment. J'avais une Ouais. question que je pense, en tant qu'artiste ou personne qui veulent briller sur la scène, du coup, pour le coup, internationale aussi. Il y a toujours cette question, il y a un dilemme à un moment donné qui se pose, c'est ouais, mais est-ce que je vais faire face à la célébrité ou est-ce que je veux rester dans l'anonymat? C'est une très Il bonne y a question. cette énergie-là qui va être différente quand tu sors et que tu vas chercher ta baguette de pain. Ça va plus être potentiellement la même chose, quoi. Ouais. Elle est kiff, hein, t'as vu? Alors, Moi, ça va. Alors, Il y a pas paradis, lourd. Attends, j'ai baigne. pas répondu encore. D'un côté, rester en France et être en Inde aussi, je pense pouvoir avoir les deux. Ok. Parce que, en fait, j'explique. Ah, j'ai Ça compris. fait tellement Ok. là, waouh, j'ai le. Ouais. j'ai le melon. Une testasse. Non, Non, je fais ça. La suite après la. Mais je crois que j'ai compris, vas-y. non, c'est plus ce côté où, en Inde, étant la seule blanche à faire ces émissions-là au moment où je les ai faites, hein, parce que peut-être que maintenant il y en a qui sont là aussi, hein, mais les gens me reconnaissaient tout le temps. Ok. Donc je vais faire mes courses un jour, je suis un peu en mode j'ai envie de m'acheter un peu de chocolat, un peu Ouais. fort, je veux rien faire aujourd'hui. Et puis là, t'as des gens, tu t'es pris plein de trucs en mode non, mais aujourd'hui c'est pas diète, tu vois. On Ouais, s'en fout. ouais. Et là, t'as plein de gens qui viennent en mode on peut prendre une photo. Et t'es là, Alors qu'elle est son dernier pyjama bah, bien en sûr, position voilà, zéro. non, mais de ouf. Tu vois, t'es là, non. On demande des photos. Donc, j'avais déjà un peu ça où j'étais en mode, ah, je peux pas être tranquille, Ok. tu vas au cinéma, t'as tout le monde, t'es là, non, mais regardez là-bas, il y a la personne pour qui vous êtes venu qui va être à l'écran. Mais tu vois, il y avait plein d'attention vers moi parce que j'étais assez reconnaissable quand même d'être passée à la télé et après on me croise dans la rue. En France, ça n'arrivera pas. Je me fonds dans la masse. Donc, Ok. donc je me dis, il peut y avoir un bon petit équilibre, entre-deux C'est- où c'est- je peux avoir un petit peu le truc de ouh, C'est un très on bon reconnaît compromis, hein. et après. En vrai. C'est un très bon compromis. T'as autorité là-bas, On mais on te laisse trouve, tranquille. Ouais. Mais c'est on pas trouve genre un de tranquille, équilibre. genre juste rentrer à la maison. Tu peux vraiment vivre ta vie. Tranquille. Et ok, Ouais. mais c'est très bien. Bon, après, peut-être que ça se passera pas comme ça non plus, mais je me dis, Après, voilà. on te souhaite de péter à l'international. L'idée, c'est Ah que ouais, même vraiment. là, quand tu sors en France, même acheter le pain, tu pourras plus. Mais c'est ce qu'on te souhaite. On verra Mais, tranquille. non, mais t'es pas, enfin, on va dire, avec la fame, tu serais pas gêné par ça, quoi. Je pense pas. Après, je pense qu'il y a aussi, il faut penser à tout ce qu'il y a avant. Ok. Avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là aussi où est-ce que. Ça, justement, parce que les gens, ils ne voient que le côté haut de l'iceberg.
Voilà. Et du coup, là, Parce ils vont venir que des juste fois, tu pour peux ça. te dire, je vends mon âme au diable parce que, en fait, je dois faire ça pour atteindre Ouais, ces pour objectifs ou autres. Ouais. Donc, voilà, il faut voir comment ça se passe et du coup, ce qui est mis en Bien place. sûr. Après, que les gens, je pense qu'à personne, ça fait peur de se dire, il y a quelqu'un qui va venir me voir en mode, oh, j'adore ce que tu fais. Oui, Et, bien sûr. Ouais, tu vois, toujours super, c'est toujours gratifiant, ça ouais. fait du bien. Il y a le petit ego où il est un petit peu nourri, t'es là, bon, ça va, j'ai ouais, fait un truc cool, tu vois. Ouais. C'est l'envers du décor aussi qui va avec et c'est justement quel va être cet équilibre et comment ça se passe. Ok. Moi, je sais que tu vois, en Inde, tout ce que j'ai pu faire, c'est parce qu'on m'a proposé de le faire et j'étais là, bon, bah, ok, cool. En mode très naïve, peut-être, mais j'y allais et ça se passait bien. Je prenais plein de choses et les gens me connaissaient et étaient contents que je sois là. Et voilà. Après, est-ce que à un moment, ça aurait switché et je suis partie avant ça? Je sais pas. Est-ce que là, en France, ça fait ça aussi? Voilà, c'est là où... Il y a le faut maîtriser aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ça peut être différent, par exemple, dans le rap, avec tout ce qui est bif et tout, ça peut aussi directement entacher la notoriété que tu peux avoir. Donc, est-ce que c'est la même chose dans la danse ou autre chose C'est ça. Au final, tout est lié dans les arts et en même temps, t'as des différences de culture dans chaque chose. Mais totalement. Donc, c'est vrai que... Bon, après, on danse aussi. Je pense que quand tu fais des battles, tu peux avoir des danseurs qui s'affrontent vraiment en mode j'ai envie ah oui. Tu vois. mais nous, chez nous, là, c'est même pas une question. Les battle hip-hop, bien sûr. Trump et les old style, les trucs. Bon, on a déjà assisté à des bagarres. Ou des moments de tension, tu vois. Donc non, je suis d'accord. Mais ok, je vois très bien la transition que tu veux faire entre les deux énergies. Et franchement, je capte. Je capte bien. J'ai hâte de découvrir tout ça en vrai. Mais question comme ça, parce que du coup tu voyages beaucoup finalement. Non. Ouais, alors plus maintenant. Alors dernièrement. Non, parce que du coup ça fait un peu partie intégrante de ça, parce qu'il y a souvent cette question de stabilité et vie artistique. On en a parlé avec le premier invité. Les artistes n'ont pas de vie linéaire. Tu vois, ouais, bah, tu vois, t'as failli tomber dedans finalement, mais au final, c'est pas passé parce que c'est le petit travail, le petit CDI, le machin. Non, toi, en fait, t'es parti en Inde de base pour ton master. Au final, tu te retrouves à danser. Exactement. Et là, aujourd'hui, t'es jury. Et après, non, tu vois ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu crois que finalement, c'est pas facile hein, d'allier stabilité et vie artistique comme ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que moi, c'est un truc que je trouve grave intéressant d'aborder. Comment toi, tu l'as vécu ça? Même par exemple, ta famille. Parce que tu es parti quand même loin. Et tu les as laissés en France. Moi, ils m'ont demandé comment se passaient mes vacances. Je travaille. Déjà ça. Comment explique un peu justement avec la famille. Comment tu as vécu ça, quoi? Ouais, c'est intéressant. Moi, dans ma famille, c'est pas spécialement des artistes. Ok. Où ils peuvent avoir chacun leur petite passion, mais c'est pas quelque chose qui leur parle. Donc quand moi j'ai commencé à dire je vais rester en Inde parce que je vais faire une émission télé, j'ai commencé à danser il y a 2 mois, 3 mois, mais ça va le faire. Et voilà, pour tester, pour dire pas de regret, j'y vais, je fais un truc. Okay. Ça les a, ils comprenaient pas trop non plus. Ok. Pour eux, c'était une side quest qui n'avait aucun rapport avec ce que je devais faire. Et du coup, j'allais perdre du temps par rapport à la vie normale. Ce qui est faux, parce que c'est toujours pareil. Quand on est dans ce milieu-là, on se nourrit, on a besoin de se mettre sur scène, de tout ça. Donc, moi, je ne l'ai pas pris comme ça, mais c'est vrai que eux, c'était complètement étranger pour eux. C'est peut-être aussi pour ça qu'après, en rentrant en France, tu vois, on parlait de CDI, j'ai un CDI. C'est un peu le but aussi de changer de ça, parce que c'est pas la vie que je veux, mais c'est vrai que ça fait quand même réfléchir aussi, à se dire, bon, ok, j'ai une stabilité, j'ai une sécurité aussi avec un taf normal. Et si je veux le lâcher, mais que du coup, je vais être dans la danse, dans tout ce qui est artistique... Ouais. Est-ce que le flip il revient aussi de se dire ok.
il faut taffer tous les jours, mais il faut bien que je me repose à un moment. Mais si un jour je fais rien, en fait, j'ai plus rien, il y a tout qui se met en pause, alors que pas forcément, mais il y a un stress constant aussi. Donc, voilà, c'est une très bonne question que tu as posée, et voilà, que je n'ai pas de réponse. Voilà. Après, justement, peut-être que les choses vont se faire progressivement avec les workshops qui vont revenir, etc. C'est ça. Et je pense tu vas avoir peut-être la réponse dans 2, 3, 4 ans. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que, avant. est-ce que du coup, en soi, t'as ta vie là et t'as l'autre, est-ce que tu veux qu'il y en ait un qui prenne le pas, en fait, à un moment? C'est dans le sens où je fais mon côté artistique, j'aime ma sécurité, et le moment où ça pète, parce qu'il y en a plein dans ce type de situation. Est-ce que c'est un peu ça, toi, ce que tu souhaites? Là, c'est un peu ça. C'est faire une transition douce. Puisque j'avais un peu lâché tout ce qui était artistique. Je continuais à danser, mais je développais pas spécialement. Là, j'ai besoin. Donc, on est parti. Mais c'est faire cette transition douce. Comme ça, je sais que j'ai quand même une sécurité. Si je vois que ça part vraiment pas ou que je sens que j'y arrive pas ou autre, et au moins, j'ai un filet de sécurité. C'est aussi, parfois, c'est pas la bonne technique et c'est pas forcément la technique pour tout le monde non plus, parce que il y en a, ils vont se dire, vu que j'ai cette sécurité, je vais pas pousser plus loin parce que sinon, je la perds. Donc, je vais jamais plus loin que... Ouais, totalement. Et du coup, je peux pas voir ce que je peux faire. C'est ça. Et parce que en des fois, même temps, il faut s'investir à 100% parce que c'est compliqué, hein. L'intention que tu mets dans ton taf, pour que tu sais te rappeler constamment pourquoi tu fais ce taf. Est-ce que tu le fais parce que justement ça te rassure et tu te reposes dessus, ou est-ce que c'est un moyen pour toi de financer tes projets et de voir donc c'est vrai que c'est toujours pareil, il faut trouver son petit équilibre, et puis voilà, chacun va avoir sa propre façon de se développer et tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment il faut forcément prendre des risques et il faut les accepter aussi, mais voilà, moi c'est en douceur. Risque en douceur. On arrive bientôt à la fin du podcast, mais un échange très intéressant. Très intéressant. T'as une dernière question pour notre invité? En fait, c'était, est-ce que t'as un conseil à donner aux personnes qui justement aimeraient expérimenter de nouvelles choses, que ce soit dans l'art ou autre chose de manière générale, parce que je pense que quand on a une expérience comme ça peut être un message qui puisse parler en fait à pas mal de gens finalement. Il faut oser. Comme on vient de dire, au final, il faut qu'il y ait une prise de risque quelque part pour pouvoir se développer soi-même et découvrir aussi tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a en nous. Donc, c'est difficile ce que je vais te demander là, mais est-ce que tu crois que justement le fait de ne pas être à 100% dans un truc nous empêche de voir les opportunités, de vraiment s'investir, et le fait d'être tout le temps entre les deux paliers, du coup, on gravite un peu toujours sur le je vais, mais je sais pas. Je sais pas, c'est une question. Hein, il y a un moment où il faut passer. Ça suffit. Voilà. Ouais. En fait, c'est bien d'avoir cet équilibre, au moins on s'y met, mais à un moment, c'est là où il y a cette prise de risque, où on se dit, je saute dans le vide et on verra bien. Ouais. Donc, c'est ça. Je vais clôturer avec cette belle phrase. Sauter dans le vide. Si vous sautez dans la piscine, vous n'avez pas le choix, vous allez le mouiller. Mais il faut le faire. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment les réponses à vos questions, parce que si vous ne prenez pas la peine de tenter de vivre vos rêves sérieusement, ils vont vous passer sous le nez. Anyways, merci beaucoup pour cette émission. On peut l'applaudir, franchement. Ouais, merci pour génial. Merci pour l'événement. C'était vraiment trop cool. Nous, d'ici là, en tout cas, on se revoit le 11. Le 11 octobre. Catégorie danse. On juge. On danse. Tout va bien, je regardais ta caméra qui ne me regarde pas. C'est ça. Ça, c'est là, regarde là. Merde. Julie, merci beaucoup. Comme d'hab, toujours avec plaisir. Des questions de qualité. Franchement, c'était super génial. Enrichissant et... Vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis franchement, bien fait en plus ce podcast. C'est pas juste, il faut parler, il faut se saucer soi-même et tout. Non, c'est... On veut comprendre aussi, pour inspirer aussi, et pourquoi en fait ces choix-là sont faits, et qu'est-ce qui fait que là, parce qu'on se dit, et je pense qu'on le sait tous en fait, que les artistes finalement ils ont la vie, ils ont eu la vie des gens lambda. Les gens se disent oui, mais eux de toute façon c'est non, ça passe par ça passe par des réflexions, c'est pas par ça, nous on voit que des produits finis. Mais sur ça, les amis, ne jugez jamais des produits finis, parce qu'il faut savoir que chaque personne a un combat interne et externe à mener avant d'arriver là où ils sont. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit au mois prochain. À très vite. Tchuss. Peace.